Ça a été une énorme surprise pour moi. Ce n'est pas moi qui ai dit que j'étais classé un Y la dernière fois, ou quelle que soit la catégorie. C'est eux. C'est le gouvernement qui m'a examiné. C'est le gouvernement qui a déclaré que je n'étais pas apte. Et soudain, ils semblent tellement pressés de m'envoyer dans l'armée. J'aurais pu tout garder, mon titre, mon argent, ma carrière. Il suffisait d'un seul mot. Oui, je ne l'ai jamais dit et je ne l'ai jamais regretté. Avant que le monde ne m'appelle Mohamed Ali, je n'étais qu'un enfant avec un rêve. Je voulais être le meilleur. À 12 ans, on m'a volé mon vélo. J'étais furieux. Un policier m'a regardé puis il m'a dit: avant de te battre, apprends déjà à boxer. Sans le savoir, il venait de changer toute ma vie. À partir de ce jour, je me suis entraîné. Avant l'école, après l'école, les week-ends. En 1960, je suis devenu champion olympique. Le jeune originaire de Louisville n'a pas le temps et profite de sa célébrité naissante après la médaille d'or dans la ville éternelle pour passer en professionnel avec déjà une confiance aveugle en son talent. They think that I am becoming overconfident, but I will never be so overconfident until it would interfere with my training program. I'm gunning for Floyd Patterson and Sonny Liston. And if they get in my way, I will annihilate them also. Le 4 ans plus tard, champion du monde des poids lourds. J'avais 22 ans. J'avais tout ce dont j'avais rêvé. La gloire, l'argent, le respect. I must be the greatest. I am the king of the world. Hold it, hold it, hold it. I'm pretty. You're not that pretty. I'm a bad man. I shook up the world. Je croyais que le combat était terminé. En réalité, ce n'était que le premier round. Quand on m'a demandé d'y renoncer, on ne me demandait pas de sacrifier quelques années. On me demandait de sacrifier le rêve de toute une vie. Et pour le garder, il suffisait d'un seul mot. Oui. Devenir champion, c'était le rêve de Cassius Clay. Mais plus je gagnais, plus une question revenait. Qui était vraiment Cassius Clay ? J'étais devenu champion du monde. Pourtant, ce nom n'avait jamais été le mien. C'était celui qu'on avait donné à ma famille à l'époque de l'été. Je ne voulais plus porter le nom d'un homme qui ne m'avait jamais connu. Pourquoi tu n'aimes plus qu'on t'appelle Clay? Parce que Clay, ce n'était pas mon nom. Depuis que j'ai embrassé cette foi, que j'ai entendu les enseignements de l'honorable Elijah Muhammad et que j'ai appris à connaître qui nous sommes vraiment, j'ai compris que nous devions porter des noms qui appartiennent à notre peuple, des noms qui nous représentent en tant que Noirs. Et Clay, c'était un nom d'homme, un nom d'esclave. Je ne suis plus Clay, je ne suis plus un esclave. Alors, j'ai fait un choix. Je suis devenu Mohamed Ali. Beaucoup n'ont pas compris. Certains ont ri, d'autres m'ont insulté. Pour eux, je resterai toujours Cassius Clay. Mais ce nom, je ne pouvais plus l'entendre. Ernie Terrell, l'un de ses opposants en 67, refuse de l'appeler par son nouveau nom avant le combat et prend l'ouragan Ali en pleine face, qui le pousse jusqu'au dernier round pour l'humilier. You told me your name was Cassius Clay a few I years never ago. told you my name was Cassius Clay. People, he had to say the name Cassius Clay, of all people, one of my own kind, a so-called hero. He's determined to continually call me Clay, knowing that that was a slave name, knowing that that's no longer my name. C'est comme ça que ça a commencé, avec cette histoire de nom. Et il me traitait d'oncle Tom en me poussant. I predict that Terrell will catch hell at the sound of the bell. Clay is talking to Terrell. He's asking what his name is. I am a fighter, and it's kind of hard to hold me down when I get hot. But right now, I'm asking him what's my name. Parce qu'à leurs yeux, changer de nom, c'était trahir mon pays. À mes yeux, c'était enfin être moi. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Devenir champion pouvait me faire gagner des combats. Mais devenir Mohamed Ali allait tout changer. Devenir Mohamed Ali avait tout changé.
Certains m'admiraient, d'autres me détestaient. On ne parlait plus seulement de mes combats, on parlait de mes convictions. On voulait que je sois un champion. Moi, je voulais être libre. Et bientôt, le monde entier allait me demander de choisir. Ça a été une énorme surprise pour moi. Ce n'est pas moi qui ai dit que j'étais classé un Y la dernière fois, ou quelle que soit la catégorie. C'est eux. C'est le gouvernement qui m'a examiné. C'est le gouvernement qui a déclaré que je n'étais pas apte. Et soudain, ils semblent tellement pressés de m'envoyer dans l'armée, de me reclasser en un A, alors qu'ils auraient pu choisir l'un des 30 ou 40 autres hommes disponibles. Et cette décision a été prise par seulement 2 personnes. Il y a aussi une chose que je ne comprends vraiment pas. Pourquoi moi? Moi, un homme dont les impôts financent le salaire d'au moins 50 000 soldats au Vietnam. Moi, un homme à qui le gouvernement prélève 6 millions de dollars par an, rien qu'avec les revenus de 2 combats. Moi, un homme qui, avec l'argent gagné en seulement 2 combats, pourrait payer 3 bombardiers militaires. Pourquoi venir me chercher, moi, alors que vous aviez 30 autres hommes que vous auriez pu appeler? Et ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment on a pu me reclasser en un A, sans même me faire... Puis un jour, l'Amérique m'a appelé. On m'a demandé de partir au Vietnam. Je pouvais écouter mon pays ou écouter ma conscience. J'ai fait mon choix. Alors, j'ai dit non. My intention is to box to win a clean fight. But in war, the intention is to kill and continue killing some people. That's what the verses. I'd rather face machine gun fire before deviate from the teachings of Almighty God and the religion of Islam. I would die. Well, in this situation, you wouldn't have to die. It would mean that you'd go to jail if you refused to take up arms. All boxers. Tous les boxeurs auraient vendu leur âme pour un titre de champion du monde. Qu'a fait Ali? Il a racheté son âme en l'abandonnant. Champion Cassius Clay at a federal court in Houston is found guilty of violating the U.S. Selective Service laws by refusing to be inducted. He is sentenced to 5 years in prison and fined $10,000, the maximum penalty for the offense, which is a felony. En 1970, ils ont fait un sondage auprès des soldats pour savoir qui était leur héros. Ils ont cité Malcolm X ainsi que Mohamed Ali. Quand quelqu'un qui a refusé d'aller à la guerre devient le héros des soldats sur le front, c'est qu'on a vraiment mal géré cette guerre. Shoot them for what? I gotta go shoot them. Some poor, hungry people in the mud for big, powerful America. And shoot them for what? They never called me babies and children and women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail. Ce nom m'a tout pris. Mon titre, ma licence, mes meilleures années. Du jour au lendemain, je n'étais plus un champion. J'étais devenu un traître aux yeux de beaucoup. Beaucoup pensaient que je finirais par céder. Ils se trompaient. Les années ont passé. On m'a rendu le droit de boxer. J'ai battu Joe Frazier, puis George Foreman. Je suis redevenu champion du monde. Mohamed Ali vient de remporter la plus grande victoire de sa carrière. Il a réussi à mettre au tapis le colosse qui domine sa catégorie depuis déjà quelques mois. L'accomplissement est monumental, le combat a tenu toutes ses promesses. Tactiquement, Mohamed Ali a mangé George Foreman et récupère sa ceinture des champions du monde poids lourd de la WBA. Big George dira plus tard « Le fait qu'il ne m'ait pas frappé lorsque je suis tombé au sol fait de lui le plus grand à mes yeux. » I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. Sonny Liston, I told you today, I'm still the greatest of all time. Les regards avaient changé. Pourtant, moi, je n'avais jamais changé. Avec le temps, les ceintures disparaissent. Les records sont battus. Les victoires finissent par s'effacer. L'image est forte et fait le tour du monde. Depuis déjà quelques années, Mohamed Ali vit avec la maladie de Parkinson et affiche sa fragilité pour la cérémonie des JO d'Atlanta en 96, allumant la vasque olympique. Comme un symbole, 36 ans après sa médaille d'or à Rome, là où tout a commencé.
on se souvient de l'homme. Et finalement, c'était la plus grande victoire de ma vie. J'aurais pu tout garder, mon titre, mon argent, ma carrière. Il suffisait d'un seul mot. Oui. Je ne l'ai jamais dit. Parce qu'il existe des choses qu'on ne vend pas.